Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Eve. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci à toi de m'inviter. Voilà, alors tu le sais, c'est une émission qui est faite pour les coiffeurs, mais également pour le grand public. Oui, Ce soir, nous réalisons une vidéo, une interview avec à l'aide de Zoom. Alors, s'il y a parfois des petits problèmes de connexion, j'espère qu'on nous en tiendra par rigueur. Tu n'es pas très, très loin, mais tu es quand même en Dordogne. C'est ça, bien reculé avec pas trop de réseau. Voilà, mais du coup, on va essayer de s'en sortir et je vais te laisser te présenter rapidement si les gens ne te connaissent pas encore. Ok, donc je suis Aurélien. J'ai un salon donc, en Dordogne à Boulazac, un salon de coiffure homme, dame et esthétique. On exerce en fait à 7 dans le salon. Moi, je veux être coiffeur depuis l'âge de 5 ans, donc depuis toujours. J'ai trouvé mon maître d'apprentissage à 8 ans. Donc, il m'avait réservé ma place d'apprentissage. Voilà. Il m'a gardé la place et donc, voilà, c'était super. Et donc, j'ai passé mon CAP, mon BP. Et donc, après, je suis parti sur une plus grosse ville, Nancy, donc une grosse ville étudiante. J'ai fait tout mon parcours d'employé un petit peu lambda. Je suis parti aussi en Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans, travailler là-bas, voir des nouvelles textures, des nouveaux cheveux. C'était une expérience plutôt positive. Ah, complètement positive, ouais. Tout à fait. Ok. Il est important de souligner qu'avec notre métier, on peut voyager où l'on veut, partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est juste une volonté, en fait. D'accord. Donc, tu reviens, tu t'installes où, comment, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve, en fait, mon ancien patron, en fait, pour lequel j'étais parti pour partir en Calédonie. Celui de quand tu avais 8 ans? Non, celui d'après, en fait, à Nancy. Ok, d'accord. Voilà, je téléphone, en fait, et ils me reprennent. Donc là, je repars, en fait, sur un poste homme. Et je rencontre mon épouse, en fait, sur mon lieu de travail, qui est esthéticienne, elle, dans le même salon. Et donc, une autre aventure commence dans l'aventure, en fait. On travaille à fond, je travaille vraiment sur des objectifs. Et je fixe tous mes objectifs en fait dans ma tête pour arriver en fait à ce que je veux, c'est monter un salon en fait. Et je le fais en franchise avec le nom de franchise de là où je travaille en fait. Et je décide en fait on décide de s'installer en fait en Dordogne, donc à Boulazac. Et donc je monte une franchise avec mon épouse. Ça c'est en 2012. Et on reste franchisé en fait 4 ans. Parce qu'on s'aperçoit en fait que le patronat dans la franchise, en fait, c'est pas du tout notre vision. Oui, c'est ça que j'avais trouvé intéressant dans notre Ouais. discussion précédente, c'est que tu es assez franc sur ce que peut apporter une franchise, ce que peut apporter une franchise, mais également ce que peut enlever une franchise. Et du coup, toi, tu as vu ce que ça a apporté, tu nous diras quoi. Et puis, tu as vu ce que ça prenait, tu nous diras quoi. Voilà. Et ben en fait, la franchise, c'est un côté en fait sécurité, sécurisé, avec en fait des gens en fait qui pensent en fait pour nous. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Attention, je dis pas que c'est ça dans tout et que moi, j'avais pas forcément en fait, j'avais besoin de ça au début pour me sécuriser, pour m'amener en fait un petit peu là où je voulais. Et quand j'ai commencé en fait à vouloir vraiment imposer l'homme et la barbe, parce que la barbe en fait venait en force en fait. Quand j'ai voulu imposer la barbe dans la franchise, c'était pas forcément très très bien vu.
Et quand on faisait des réunions annuelles, ben, moi, je voulais des statistiques sur l'homme, sur le bienfait de l'homme. Et en fait, ben, ce n'était pas ça qui était mis en avant, c'était encore une fois de plus la dame. Et ben, en fait, en gros, pour parler poliment, je me faisais chier en fait, dans les réunions parce qu'on ne parlait pas d'hommes, en fait, on ne parlait que de femmes. C'est Et vrai que donc, tu as été un petit peu précurseur. Tu as été on peut dire que ce n'était pas encore à la mode comme ça l'est aujourd'hui, les coiffeurs, les barbiers. ouais, Et tout à donc, fait, tu ouais. as essuyé un peu les plâtres des franchises qui ne proposaient pas trop ces services-là, c'est ça? Tout à fait, oui. Et donc, ben, quand on a vu qu'on ne pouvait pas avoir en fait notre vision en fait des choses, des éléments en fait qu'on voulait amener en fait eh ben, dans notre salon, hein, quand même, eh ben, on a décidé en fait de discuter, puis de trouver un terrain d'entente et de partir de la franchise et de monter en fait Coupe and Cocoon. Donc ça, c'est notre nom à nous. Et je crois que tu m'as raconté un peu, pas des déboires, mais dans un lieu en particulier, avoir un peu descendu, je ne Ah sais oui, plus, mais c'est une histoire quand même, tu es descendu pour remonter. ah oui, Et oui, moi, oui, oui, oui. j'adore ces histoires-là Ouais. parce que ça peut redonner du moral Bah, aux ouais, coiffeurs voilà, pour qui ouais, c'est tout le à cas. fait. Ouais. Donc, eh ben, Donc, la si tu peux nous franchise. raconter Ah oui, il ça. n'y a pas de souci, je veux bien raconter, il n'y a aucun problème. Et si ça peut aider des gens, c'est encore mieux. Voilà. Parce que tout Euh, n'était pas rose, tout s'est pas fait comme ça, là, crescendo, step by step. T'es ah monté, non, t'es non, redescendu. on a fait des montagnes russes en fait, hein. Voilà. Eh ben, voilà, donc on décide de s'installer. Donc là, tout va bien, les finances sont bien. Et une fois qu'on commence en fait à être un petit peu, pas forcément, enfin, pas en difficulté, on travaillait beaucoup. On faisait du chiffre d'affaires, mais en fait, on s'apercevait que bah, il n'y avait pas forcément de trésorerie qui évoluait ou voilà. Donc, bah, on s'est rendu à l'évidence. Hein, on était dans le bad, donc avec des charges extrêmement lourdes. Et en fait, et c'est là que moi j'en veux un petit peu à la franchise, c'est que en fait, ils mettaient en fait l'accent de notre descente en fait sur notre non-travail, qu'on n'avait pas la OK. croissance espérée. Alors, faute à quoi je pense un mauvais placement, un loyer trop gros. Et On puis, t'avait pas prévenu, hein, c'est ça que tu me disais auparavant, c'est qu'on t'avait pas trop prévenu qu'il fallait éventuellement un loyer peut-être un peu plus bas. ouais, L'étude après, foncière n'avait pas été la comme. franchise, en fait, ouais, là, c'était eux qui avaient trouvé la franchise. Après, je ne vais pas mettre l'accent sur leur faute à eux, hein. Après, on Non, a eu non, des. non. Non. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, toi, de ce que j'avais compris, hein, de ce que j'ai compris, Ouais, en fait, tu pensais être épaulé dans ton installation, être bien conseillé. ouais, Et en tout à fait, fait. voilà, en fait, tu as pris un emplacement qui s'est révélé pas être forcément le bon, pas forcément avec le bon loyer. Et Voilà, avec des loyers trop hauts, avec des charges trop hautes. Et donc, bah, c'est la descente aux enfers, hein, quand il y a pas forcément, enfin, quand il y a moins d'argent qui rentre que ce qui en sort, eh ben voilà, on va tout droit dans le mur. Et en fait, nous, on a fait un petit peu aussi ce qu'on appelle l'autruche, hein. On n'a pas voulu vraiment se mettre en fait à l'évidence. Et donc, quand on a pris bah, le mur en pleine face, voilà, ça fait mal. On ouvre les yeux et l'autruche, elle sort la tête de haut. Et puis bah, maintenant, il faut se battre parce que je suis pas forcément un perdant, j'aime pas forcément très perdre. Et bah, tu es donc, un entrepreneur. ouais, Un je suis un entrepreneur. entrepreneur. Puis on était deux on était deux dans l'aventure avec nos enfants. Donc, voilà, il n'y avait qu'une chose à faire, en fait, c'était relever les manches et puis aller au charbon, et puis affronter le tribunal de commerce, voilà, pour se mettre en sauvegarde, en fait. Donc, OK. la sauvegarde, c'est un mot qui peut faire peur, mais quand il n'y a plus forcément de solution, je pense que c'est la meilleure des solutions. Voilà, Alors, c'est je ne sais pas affronter. du tout, tu vas nous expliquer ce que c'est, hein. Voilà, la sauvegarde, en fait, c'est simplement quand ben, on n'arrive plus, en fait. C'est juste avant la liquidation judiciaire. C'est D'accord. on passe devant des juges
Donc voilà, et donc on explique un petit peu le pourquoi du comment. On a quelqu'un, en fait, en gros, un référent qui, qui nous défend, en fait, hein, comme un avocat. Et donc, Ok. le tribunal de commerce, en fait, nous laisse en général une période d'observation qui va de 6 mois à 1 an pour voir, en fait si l'activité est encore viable. Donc là, ben, il faut qu'on refasse ses preuves. Donc, on Ok. repart de zéro. Et puis, par contre, là, toutes les dettes sont gelées. Donc, D'accord. voilà, tout ce qu'on, parce qu'on avait, on avait un petit peu de dette, donc tout ça est gelé. Et donc, on repart en fait quasiment à zéro. Et Donc, donc, ça t'a... Pardon. oui, Oui, continue. Continue, pardon. sur la période d'observation, en fait, donc on remonte la trésorerie, on montre en fait, qu'on est viable. Et donc, au bout de, donc le juge nous dit la seule solution pour s'en sortir, en fait, c'est de trouver un nouveau local. Là, il faut payer les travaux du nouveau local en cash. Donc, il y a zéro crédit parce qu'on n'a plus le droit de faire de crédit. Donc, D'accord. on évalue les travaux. Voilà, on repart en fait sur des travaux à 50 000 euros avec beaucoup de choses que j'ai fait en sortant du travail, hein, des murs, peindre des murs, poser le parquet. Euh, Toi-même. Donc, voilà, ouais, avec des copains, ouais, voilà, parce et celle-là, c'est vachement bien parce que c'est une aventure humaine aussi. C'est que la coiffure, on coiffe tellement de personnes différentes, on coiffe tous les corps de métier, et ces gens-là, en fait, sont devenus vraiment des copains, et donc nous filent des coups de main. Donc on arrive en fait à réaliser tous nos travaux à peu près voilà, entre 50 et 60 000 euros. Et donc, on déménage avec un loyer beaucoup moins cher, avec des alors, charges. juste là, je te coupe un Oui, peu parce que je crois me rappeler que tu m'as expliqué que tu avais du mal à quitter cet ancien local oui, parce que tu t'accrochais au fait d'avoir payé, d'avoir tout monté là et que de le quitter pour toi, c'était un crève-cœur, c'était un échec. c'était un échec. Et puis, on avait mis tellement d'argent, en fait, on avait mis quand même 300 000 euros pour monter le salon. C'était un salon sur 2 étages avec 7 cabines d'esthétique, avec un gros investissement, un investissement personnel et puis financier, hein, enfin banque. Donc là, on avait des frais en fait à 300 000 euros, je crois. Et donc, Et on tu en avais avait. réussi, est-ce que tu avais réussi à tout rembourser de ces dettes-là ou ça a été gelé et tu as plus jamais eu besoin de les rembourser et tu as pu remonter un Si. autre salon? Non, 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 ça alors, au départ, elles sont gelées. Donc là, nous, on avait remboursé, en fait, sur le crédit, on avait remboursé, en dette, en fait, on avait 180 000 euros. D'accord. Voilà, on avait 180 000 euros de dette, on a déménagé. Et en fait, quand la procédure de sauvegarde, il y a un jugement, et donc les juges, en fait, décident de nous réétaler, en fait, ces dettes-là sur 1 jusqu'à 10 ans. Donc, D'accord. nous, ils nous avaient fait un plan, en fait, sur 10 ans. Donc avec 18 000 euros en fait, voilà, par an à peu près. Et donc là, ça fait 3 ans, ça a fait 3 ans au mois de février. Et aujourd'hui, on est sorti du plan de sauvegarde au mois d'août de l'année dernière. Voilà. Donc là, on a tout remboursé et puis voilà. Et alors moi, j'ai une autre question. Comment est-ce que tu fais pour trouver un local qui t'accepte en rachat de pas de porte ou de fonds de commerce avec une situation comme ça en sauvegarde? Comment tu fais? C'est, alors moi je crois en une chose en fait. Je suis vachement ému en fait. Ouh. C'est c'est à toutes les Vas-y. rencontres. En fait, ma vie en fait a été faite de rencontres en fait, et des rencontres qui ont été là au bon moment. On parlait en effet des synchronicités. Je crois qu'on Oui, on a des similitudes de pensée et tu me disais que tu en avais eu pas mal et oui, notamment pour... j'en ai eu pas mal, surtout sur ces projets-là, parce qu'en fait, euh, quand,
quand on est vraiment au fond du seau, qu'il faut qu'on cherche en fait un local en fait. Il faut, enfin moi je le visualise. Mon local, je le visualise. Mon nouveau local, je le visualise. Et alors ça peut paraître un peu loufoque pour certaines personnes, mais tous les matins, je demande en fait, voilà, de mettre en fait des gens sur ma route, sur mon chemin, et qui vont me parler d'un local commercial avec un loyer modéré, Modéré. avec des charges modérées, et puis un emplacement top numéro un. Et en Pas fait, modéré. hein, Un pardon, emplacement pas modéré. pas modéré. Et en fait, on se retrouve par l'intermédiaire d'un client qui me donne le contact en fait d'un copain à lui qui vend qui loue des locaux en fait. Donc je l'appelle, on se rencontre, ça matche bien, il y a un bon feeling. Et donc il m'amène sur un local qui n'était pas celui-là. Et donc il me donne le prix. Et je lui dis, mais c'est pas forcément très commercial. Je préférais en fait aller dans cette galerie-là qui est pas très très loin. C'était à 600 mètres en fait de mon ancien local. Et donc, il me dit, bah, écoute, si tu veux, moi j'en ai un à louer, ça fait 5 ans et en fait, on n'arrive pas à le louer. Donc, en fait, on fait un rabais sur le loyer. Donc, je vais le visiter. On va le visiter. Et puis, alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ne voulait pas forcément de galerie marchande parce que ça fait beaucoup de bruit, parce que voilà, y avait, les loyers étaient chers. Et puis, voilà. Et donc, quand il me tend, en fait, le listing en fait du local. En fait, je suis tellement étonné du prix que je lui demande en fait si le loyer que je vois, en fait, si c'est au mois ou au trimestre. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc il me dit ben non, 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 c'est à l'année. Et donc là, je craque. Et donc on fait on signe tout de suite. Et puis voilà, l'aventure elle est partie. Et donc on a signé au mois de septembre à peu près. On a été voir aussi le directeur de la galerie, où c'est que voilà, il y a eu un bon feeling. Et donc, Et voilà. est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi ce local-là, il n'était pas loué depuis 5 ans? Est-ce que tu as eu le fin mot d'histoire avec les commerçants autour ou En fait, c'était un local qui était vide. Il n'y avait vraiment rien du tout. Il n'y avait pas Ah, d'électricité. En fait, il y avait tout à faire. d'accord. Donc, voilà, il y avait beaucoup de gens en fait ne voulaient pas forcément investir, ne voyaient pas forcément le potentiel aussi. Et donc, il y avait deux cellules comme ça qui étaient vides l'une à côté de l'autre. Et nous, on a pris une cellule, la cellule où c'est qu'il y avait le plus de lumière. Et donc, Combien de mètres carrés? À combien de là, mètres carrés à peu près on est là? 148 mètres carrés. Là. Quand même, il Ouais, faut ouais, quand même. préciser. Ouais, voilà, Parce que il faut 140 préciser. 148 mètres carrés. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivé Jolie dedans, cellule, hein, jolie cellule. ah Du ouais, coup, très jolie cellule, rectangulaire, machin, 18 mètres de long, je crois, enfin, voilà, c'était le. bah, du coup, 50 000 euros, c'est rien de travaux. Non? C'est rien. Ah oui, non, c'était. Alors, pour nous, ça faisait beaucoup parce que, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a essayé de monter, en fait, en quasiment un an. On a essayé d'étaler un petit peu, maximum, en fait, les factures parce que il fallait les payer, puis il fallait les payer tout de suite, quoi. Non, Et mais par puis, rapport aux 300 000 euros, oui, pour lesquels tu t'étais endetté sur le premier salon, oui, tout à fait. euh, Par contre, là, j'ai repris tout mon matériel. c'est-à-dire… Tout le matériel que j'avais investi en fait dans le premier Ah oui, local, moi je l'ai d'accord, sorti pour le remettre dans le nouveau. d'accord. Voilà. Donc, ça faisait un peu moins. On fait aussi du coaching personnel. On se forme personnellement en fait sur des formations avec des coachs. Tu te fais coacher ou tu fais du coaching? Alors, on se coach en fait mutuellement avec mon épouse. Voilà. D'accord, Et en même temps, on se coach, on se fait coacher aussi par des gens dont c'est la profession en fait. ok. Voilà. Parce que ça se développe Oui, en coiffure. Il y en a beaucoup dans d'autres professions, mais nous, en coiffure, on découvre un petit peu oui, le coaching.
Et je vais te demander ton avis. Tu trouves que c'est un bon placement? Ah, mais il faut. Aujourd'hui, je pense il faut ouvrir, en fait, il faut ouvrir, il faut mettre plusieurs cordes à son arc, en fait. Et je pense que plus on va avoir de cordes, en fait, et mieux ça sera. Aujourd'hui, un coiffeur, c'est pas que couper les cheveux, c'est aussi écouter sa cliente, on fait aussi un petit peu de psychologie. Et en fait, la psychologie, c'est aussi un petit peu de l'accompagnement de la personne. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est un tout, en fait, c'est regroupé. Il y a être coiffeur, c'est pas être que coiffeur, en fait. Oui, alors là, je vais forcément te demander de préciser ton Voilà. niveau un peu en coiffure, parce que je sais que tu es monté sur une ou plusieurs scènes. Je Ouais, ne sais pas, j'ai vu quelques images de ton salon et ouais, j'ai vu qu'il est vraiment très, très beau. C'est-à-dire qu'on merci. visualise pas bien là, parce que tu es dans un endroit un peu, bon, c'est pour le Bah, zoom de ce soir. voilà, ouais. Voilà, mais du coup, tu as vraiment un très, très bel endroit. Et si tu peux nous raconter ce que tu as fait, je crois, au mondial, il n'y a pas très longtemps, ou si tu peux nous raconter l'expérience que tu as eue, avec plaisir. Hein. Ah, ben, l'expérience que j'ai eue, en fait, c'est voilà, c'est encore c'est parti en fait d'un concours en fait qui a été fait sur le Barber Meeting en fait à Montpellier. OK. Voilà, et je trouvais que c'était très très bien en fait de regrouper vraiment un événement barbier. Et j'ai fait le concours en fait, hein, enfin en y allant, voilà, en le travaillant bien sûr. Donc je fais sixième, donc c'était au mois de juin 2018. Et OK. donc, quand je ressors en fait avec mon modèle du concours, mon modèle me dit, bah écoute, moi l'année prochaine on le refait. Donc c'est même pas moi en fait qui prend cette démarche, c'est mon modèle qui me dit, écoute, moi j'ai passé un week-end génial. L'année Tu prochaine y retournes. on Tu refait. y Donc retournes. Voilà. je dis, bah ok, pas de problème, on refait, mais par contre on va le travailler un peu plus sérieusement. Et puis on va se donner les moyens. Et en fait, du moment où c'est qu'on avait pris cette décision, en fait, cet engagement, parce que c'est un engagement, j'ai dit, moi, je le fais. Et tous les matins, je me conditionnais en me disant, je fais le concours, je visualise en fait que je suis sur le podium. Et quand je travaillais en fait sur mon modèle, je lui disais, on va monter sur le podium. On va le faire, on va monter sur le podium, il n'y a pas le choix, on va visualiser, on va faire un travail et on monte sur le podium. Donc on a été sur... là, ça avait changé, c'était à Lyon, OK. donc au MCB de Lyon. Et donc, à l'annonce, Stéphane Amaru m'appelle et donc je suis deuxième du Barber Meeting, enfin du Barber Trophy. Alors, il est français, c'est un garçon. Il s'appelle Aurélien Andreux. Est-ce que vous pouvez dire s'il vous plaît? Excellent. Je sais pas où est-ce qu'il est. Le barbier international de l'année. Où est-ce qu'il est? Excellent. Top. Bien, je vais t'aider. Excellent. Super. Applaudissements. T'es beaucoup moins souple que monsieur. Je ne veux pas dire, mais... Bon, toi, je t'ai pas aidé. Hein. Excellent, bravo, félicitations. Hein. Il faut quand même noter, merci, super, il faut quand même noter que c'est une des seules compétitions qui rémunère en cash. Parce qu'il n'y a pas que des cadeaux, il y a du cash aussi, et c'est vraiment chouette parce qu'on a les premières compétitions qui nous payent en fait aujourd'hui, donc ça vaut vraiment le coup. Merci, merci Fred en tout cas pour ça. Non, mais c'est vrai que la valeur monétaire est importante. Les cadeaux c'est important, mais je pense que le fait de rémunérer me paraît vraiment chouette. On l'applaudit, super, excellent. Allez, bien joué les gars. Bien joué aussi. Merci. Et là, c'est explosion de joie parce que c'est de la reconnaissance déjà. En plus, appelé par Stéphane Amaru, voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis Que voilà, j'aime beaucoup aussi. Hein. voilà.
Et puis voilà, c'est représenté au Siemens Story avec Fred qui met en place tout ça et qui nous fait partager en fait des super moments en fait. Voilà, par rapport à ça, c'est une aventure humaine en fait les concours. Ouais, encore. En fait, la coiffure, c'est que de l'humain. Ouais, c'est que de l'humain. Puis des fois, on peut même rencontrer des gens qui ne sont pas forcément très très loin de chez nous et qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas ce que tu pourrais dire à un jeune qui commencerait dans la coiffure et qui s'impatienterait un petit peu de ne pas coiffer assez rapidement. Je crois qu'on avait parlé des jeunes qui commencent un peu dans le garage ou qui coiffent dans leur garage. Si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, après j'en connais pas forcément beaucoup, hein, mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui continuent à travailler dans leur garage parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème de formation, je pense, qui ne se met pas forcément à la page. Quand on dit garage, on précise, c'est chez eux. C'est chez eux, oui, c'est chez eux. Et Voilà. le problème, en fait, c'est la formation, elle intègre obligatoirement l'homme et la femme. Enfin, je veux dire, la femme et un petit peu l'homme. Voilà. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça freine énormément de gens, en fait, pour pouvoir, en fait, accéder à des CFA, à des CAP, et des BP. Et aujourd'hui, on trouve des gens qui savent coiffer et qui n'ont pas de diplôme. Oui, tu disais qu'en fait, il y a des jeunes qui ne veulent pas apprendre la femme, qui veulent faire de l'homme directement et sans passer par la case j'apprends la dame, et que ce n'est pas du tout mis à jour dans les CFA, c'est ça que tu disais. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Même aujourd'hui, le barbier en CAP, on ne le voit pas, on le voit un petit peu en BP. Et je trouve que ça, c'est freiner un petit peu la coiffure. Et je pense qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a des formateurs. Voilà, et je les remercie, hein, ça c'est vraiment génial. Mais quand en plus, on a des formateurs de qualité en France. Et ouais, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, on serait un peu perdu quand même. Le souci, et j'en ai fait partie hein, de ces gens-là, je pense que quand on a nos diplômes, eh ben après, voilà, on se dit, voilà, je suis coiffeur, je sais. Et le problème, en fait, c'est quand on dit je sais, ben, en fait, on ne sait plus grand-chose. Après, aujourd'hui, on a un outil hein, qui est extraordinaire, c'est YouTube. Hein. Voilà, aujourd'hui, bah, voilà, là, je crois, il y a une plateforme qui se lance aussi sur les formations en ligne avec des coiffeurs professionnels, voilà, avec des grands noms. Alors, je ne sais pas encore ce que ça donne parce que je ne suis pas allé sur la plateforme, mais ouais, ça va être intéressant, je pense. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut se former d'à peu près où qu'on soit. Moi, les réseaux, je pense qu'aujourd'hui, c'est une force, c'est une chance. Quand je vois, en fait, voilà, tous les jeunes aussi qui commencent à monter, en fait, dans la coiffure. Là, j'ai des noms qui, voilà, j'ai le Cooper. Le Cooper qui est sur Insta, je trouve son travail qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui doit avoir 22, 23 ans, je crois. Et en fait, quand on a cette chance en fait, de voir à travers les réseaux sociaux, ouais, c'est grandiose. Ça fait aussi grandir la profession. Il y a aussi Maxime, c'est Barbering, je crois, sur Insta. Qui, voilà, c'est des jeunes et c'est très, très propre. Tu m'avais parlé aussi de Samuel Piquet, je crois. Samuel Piquet, oui, qui a fini, qui était premier au championnat de France, 19 ans, qui fait des coupes, voilà. Alors, c'est son univers à lui, hein, tout le monde n'aime pas. Moi, je suis pas fan. C'est pas que je suis pas fan de son travail. Je suis pas fan de son univers, mais son travail, en fait, est juste extraordinaire. Voilà, et qu'est-ce que tu penses justement du fait que les barbiers sont montés en flèche et sont hyper tendance actuellement, moi j'ai envie de dire un peu grâce au réseau, aux joueurs de foot, au style des hommes qui maintenant s'occupent d'eux, hein, c'est passé par les métrosexuels
les métrosexuels au départ, et puis là, maintenant, on ne parle plus du tout de métrosexuels, c'est acquis, c'est acté qu'un homme doit s'occuper de lui. Et les femmes n'ont pas pris ce créneau-là tellement, tu ne trouves pas? Ouais, ils y viennent, mais alors la femme, je ne connais pas forcément trop pourquoi ils y vont pas, hein, mais nous, je sais que en homme, voilà, aujourd'hui, faire un soin visage à un homme, ouais, ça pose pas de problème. Avant, ça en aurait posé. Alors là, c'est pareil. Dans les écoles, on n'a pas de formation esthéticien. Non, non. Il va falloir. Alors, il va falloir. Après, nous, on a la chance aussi de travailler avec des esthéticiennes dans notre salon. Donc, nous, Oui, en fait, nous, on passe en fait. En fait, c'est un partage c'est un partage de clientèle. Je pense qu'aujourd'hui, un salon de coiffure, s'il fait que de la coiffure, on va avoir une clientèle que coiffure. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir, hein, je pense que l'avenir, ça va être un salon de coiffure avec plusieurs activités dedans. Ça va être du tatouage, ça va être de l'esthétique, ça va être des vendeurs de vêtements, de chaussures, de montres. Enfin, voilà. Je crois qu'il faut. Toi, tu vois des concept stores. Sinon. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, Okay. je pense que, en fait, je pense que ça va se diriger un petit peu dessus. C'est travailler en fait avec la clientèle de tout le monde. Et en fait, plus on va avoir d'activités et plus on va avoir une clientèle qui va être importante, et tout le monde va pouvoir travailler en fait avec la clientèle de tout le monde. Et en fait, c'est ce qu'on crée en fait un réseau. Hein. C'est une création de réseau. C'est intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir dire, plus on va avancer dans le temps, que le coiffeur s'occupe vraiment de l'image dans son intégralité. Et on n'ira plus faire la coupe là, l'épilation là. Ouais. Tout va être s'occuper en fait. Voilà, dans les massages aussi. Exactement. Enfin, voilà. Et alors, pour faire une non-transition, comme j'aime bien les faire, on s'était parlé également du fait que tu étais cracheur de feu à un moment donné. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'était en parallèle, si c'est une profession que tu as exercée. Ouais, c'était en parallèle. Ok. Parce que moi-même, je pratique le magnétisme, je forme à l'intuition. Et je sais qu'on a ce point en commun que peu de coiffeurs dévoilent. Dévoilent. Ouais, c'est ça. Voilà. Si tu peux nous raconter l'anecdote par rapport à ce qui t'est arrivé quand tu crachais du feu et ce qui s'est passé ensuite. Donc là, j'ai 19 ans à l'époque. J'adore tout ce qui est le monde un petit peu artistique, le jonglage, tout ce qui se rapproche au cirque. J'aime beaucoup. Et donc, je fais des représentations chez des gens pour des anniversaires. Et donc, il y a un soir, je crache le feu. Et j'ai un retour de flamme et je m'enflamme. Donc là, les gens m'applaudissent parce que croient que c'est prévu. Que c'est prévu, mais c'est pas prévu. Et donc là, je sens bien la catastrophe qui est là. Et j'arrive à m'éteindre. Et donc, je vais directement à l'hôpital. Et donc, là, j'ai des brûlures. 2e, 3e degré au niveau du visage, au niveau du cou, au-dessus des yeux, les oreilles, les doigts. Et donc, un petit peu choc, hein, 1 ou 2 jours après, parce que je vois que c'est grave. Et donc, je pense tout de suite à mon métier. Parce que on a un métier, c'est aussi du visuel. Et donc, je ne me vois pas en fait coiffer avec un visage brûlé, avec une peau pas forcément présentable, je vais dire, entre guillemets. Et donc, les soirs, je fais comme ça avec ma main, en fait, et je trouve que ça me fait vachement de bien. Et voilà, tous les soirs, je fais. Et donc, quand je vais voir ma première visite en fait chez le médecin, lui, il trouve que ça cicatrise relativement très, 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 très vite. Et donc, il me demande ce que je fais. Je dis, moi, je fais rien, quoi.
Et donc, ensuite, c'est après que je me dis, bah si, en fait, je fais ça. Et donc, que- voilà, j'ai fait ça. Et donc, après, bah, voilà, alors, du magnétisme. Au départ, je ne mets pas de mots dessus. Je me dis, coup de chance ou pas, je ne sais pas. Ma peau cicatrise peut-être plus vite que la normale. Donc, je mets encore, en fait, entre guillemets, ça sur le côté, en fait, chance. Voilà. Et donc, bah, 2-3 fois après, je me coupe avec des ciseaux, tac, et je dis, tiens, je vais essayer. Tac. Et puis, en fait, en 2 jours, tout est refermé, j'ai plus de cicatrices, j'ai rien. Et voilà, je ressens des choses aussi, hein, parce qu'après, on arrive à mettre un petit peu des points, en fait, dessus, à se dire, tiens, je fais ça, ça me fait ça. Et on est coiffeur, on touche les gens. Et moi, je touchais des gens, en fait, On touche leur tête. on touche leur tête, les épaules, tac. Et donc, il y a des moments où c'est que je ressentais, en fait, des douleurs sur moi que je n'avais pas, en fait, avant de coiffer certains clients. Et donc, je me dis, mais c'est bizarre, à chaque fois que je le coiffe, en fait, ça me fait des douleurs dans le dos, ça me fait des douleurs dans la jambe, ça me fait des douleurs au niveau des cervicales. Et donc, eh ben, encore une fois de plus, je pense qu'il faut oser. Et quand je leur en parle, en fait, à ces gens-là, ils me disent, ah bah oui, oui, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos, j'ai mal. Et en fait, alors moi j'ai cette chance ou cette malchance, je ne sais pas. Pour moi, c'est de la chance de ressentir, en fait, certaines douleurs de certaines personnes. Et donc, si pour moi, je ressens la douleur de ces personnes, c'est que je peux les aider, en fait, à aller mieux. Comment? Je ne sais pas. Je demande, je reçois, je donne. Et donc, voilà, c'est un petit côté. Moi, j'aime beaucoup. Tu l'écris pas sur tes cartes, ça? Non, 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 non. Parce que aujourd'hui, il y a une grande mode, une grande tendance avec les coupes énergétiques Oui, et tout à fait. les formations sont complètes sur des mois, voire une Ouais, année à ouais, l'avance. très, très longtemps. Ouais. Et ça coûte extrêmement cher. Je ne sais pas si tu t'es renseigné des tarifs. Et Pas sur les coupes c'est énergétiques, mais sur des choses, pas des stages de magnétisme, oui, ça coûtait aussi extrêmement cher. Ouais. Alors, moi, j'en ai fait un avec Arnaud Richard de Chicourt, que j'adore et qui est de Sèvres, donc de ma ville. Il est à Boulogne là maintenant. Donc, j'ai payé 1 500 € pour 3 jours de formation. Ouais, c'est Euh, ça. voilà, on y voit l'anatomie. Enfin, avec lui, on y voit l'électromagnétisme. Il va très, très loin. Et puis, il a fait breveter en laboratoire une de ces techniques Ouais. qui pourrait être ça. Ah ouais, c'est ça, mais c'est ça. Un peu modulé en fonction des besoins, mais il y a très très peu de coiffeurs qui savent que ça existe, puisqu'ils vont tous vers la coupe énergétique. Oui, après, je pense que c'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens, pardon, qui ne savent pas en fait ce qui leur arrive aussi. Oui, Parce que c'est pour ça ça que peut je être te aussi, dis ça peut être aussi un petit peu troublant, hein, quand on n'arrive pas à mettre des mots sur les mots, sur des sensations. sur les sensations, sur des ressentis en fait. On a quand même bien un travail en fait de ressenti. Des fois, on va couper les cheveux. Pourquoi on va les couper comme ça? Des fois, on ne sait pas, mais on le fait parce qu'on sait que on sent que ça va être en fait bien. Et je pense que c'est ces ressentis-là en fait qui sont importants. Et c'est ces ressentis-là qu'il faut écouter. Alors, c'est ça. Moi, je vais me permettre une petite parenthèse parce que j'ai jamais raconté ça. Et donc, j'ai découvert que j'avais du magnétisme parce que j'avais une petite verrue qui me poussait juste, tu sais, à la naissance des cils. Ouais, Puis ça, je me disais, à opérer, ça va être bien chiant parce que ça va me faire une cicatrice dans le cil. Et c'est pas facile les yeux. Je travaille avec les yeux. Enfin, je travaille avec tout, mais voilà. les yeux, c'est quand même important. Donc, tous les matins, je faisais ça juste pour voir si elle avait grossi.
ou pas, Ouais. parce que c'était comme entre une excroissance de chair et une verrue, mais du coup, je pense que c'était une verrue et une petite. Et puis, un beau matin, tac, ben, en fait, elle est partie sous mon doigt. Je Ouais. l'ai cautérisée, voilà, sans le savoir. Et puis, j'avais d'autres moments où je coiffais des personnes que j'aimais bien. Donc, ça n'avait pas de lien avec le fait de ne pas aimer ou d'aimer. Et je me Ouais. sentais des vertiges, tu sais, comme amenée vers la personne. Ouais, Et ouais. j'avais beau. Donc, j'ai changé de place dans le salon parce que je me disais, on a dû mettre une antenne pas loin, une antenne relais. Et du coup, je capte. C'est ça. Mais en fait j'ai rencontré ensuite quelqu'un qui m'a expliqué pourquoi j'avais ça. Et donc, c'est une compensation énergétique d'une personne qui a des trous que je Ouais, remplis. c'est ça. Et donc, je voulais dire au coiffeur qu'effectivement, comme tu dis, parfois il y a des sensations. On ne met pas de mots, on ne sait pas ce que c'est. Mais s'ils tombent sur ce témoignage, j'espère Et qu'ils voilà. essaieront sur leurs coupures. Sur les coupures, ça Ouais, marche très bien. ouais, sur Sur les les coupures, brûlures. sur plein de choses en fait. Et si même s'il y a des doutes, hein, on met les deux ramequins en fait de riz identiques, cuits pareil. Il y en a un qu'on magnétise, l'autre qu'on ne magnétise pas. Et voilà, c'est des expériences hyper rigolotes en fait. Oui, où il y a les clémentines. Les Moi, j'ai clémentines, ouais. l'impression, voilà, moi, j'ai l'impression que les coiffeurs ont des capacités comme ça qu'on vient pas un petit peu, on vient pas forcément par hasard à transformer son prochain, à essayer de le rendre mieux, de le rendre en meilleure forme aussi avec une coiffure. Des fois, il y a une capacité de rendre mieux autrement que par la coiffure. Et Ah oui, juste tout à fait. d'essayer ses mains, voilà, de les essayer un jour. Ça Ouais, mange pas de pain. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai Donc ça, que oui, pardon. non, non, ça, c'était quelque chose que je voulais absolument que tu nous racontes parce que c'est cette aventure comme ça d'être brûlé et d'avoir le visage que tu as aujourd'hui, donc avec une barbe. Ouais, puis j'ai rien, j'ai pas de trou dans ma barbe, voilà, tout, j'ai retrouvé en fait ma pilosité en fait, hein. Et, Ouais, c'est alors que, extraordinaire. ouais, que j'étais très très bien brûlé hein, au niveau des oreilles et tout. Il y a, moi, je pense beaucoup de coiffeurs qui ont, qui ont, Ah qui oui, ont ça. oui, On a vraiment un métier multi-facettes, tu vois, tu disais que tu es à un concours un jour, en train de planter une entreprise un jour, en train de remonter une plus belle le lendemain. ouais, En fait, tu es sans cesse en mouvement. Et c'est ce qui fait la force d'un dirigeant, d'un entrepreneur. Et parfois, on nous jette un peu des pierres, tu vois, dans le sens où, bon, ils doivent gagner des millions. Oui, peut-être des fois, mais le risque, il est là chaque matin ouais, il est et là on le chaque matin. Mais même si on gagne de l'argent, et c'est bien d'en bah, gagner, ce n'est pas mal. pour moi, l'argent, c'est pas forcément, enfin, c'est pas du tout un tabou. C'est si j'ai de l'argent, c'est que j'ai fait des choses pour l'avoir. Ben, bien sûr, bien Si je sûr. gagne de l'argent sans rien faire, là, ça devient un problème. Ben, c'est que tu ne l'as pas gagné. C'est que je l'ai pas gagné. Donc, en fait, Ouais, les gens ils vont toujours montrer du doigt, en fait, les gens qui ont réussi, mais ils ne voient pas, en fait, le chemin qui a été fait. C'est comme un avion. Un avion, pour décoller, il met 80% de son énergie avant de s'envoler. ouais, c'est ça. Et Ouais. ensuite, ben, il se laisse, entre guillemets, planer quand il est dans les airs. Mais Bon. au départ, il a mis quand même 80% de son énergie avant d'arriver dans les airs. Ça va peut-être changer avec la jeune génération qui comprend que les influenceurs, pour être là où ils en sont, ils ont quand même pas mal bossé. On verra, l'avenir nous le dira. Aurélien, est-ce que tu pourrais nous dire, la personne qui te coach, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote ou une expérience avec cette personne-là? Oui, tout à fait, oui. Ben, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller faire un séminaire en fait avec David Laroche. Et ce qui était assez rigolo, en fait, c'était que quand on décide avec mon épouse d'aller voir David Laroche, c'était à Paris. Donc là, on était vraiment mais méga mal. Ben, en fait, on a créé des actions pour pouvoir se payer cette formation. C'était sur 2 jours. Et donc, ben, cette formation, on a investi de l'argent sur cette formation, en fait,
parce qu'on savait que cette formation-là, en fait, allait nous révéler en fait, le potentiel qu'on avait en nous, le révéler encore plus fort, pour pouvoir s'en sortir encore plus fort et plus vite. Et donc, qu'est-ce que tu disais dans la salle? Qu'est-ce qui se passait dans la salle? Vous étiez combien? Alors on était, je pense, à peu près entre 50 et 60 personnes. Et c'était en fait une énergie. David Laroche, on y croit, on n'y croit pas, hein, mais j'ai eu l'occasion en fait de m'approcher de lui et de le serrer dans mes bras pour le remercier. Et c'est un volcan en fait, c'est un volcan d'énergie et de bienveillance en fait. Et en fait, ça m'a vraiment conforté en fait cette conférence dans l'énergie en fait des mains, que les gens pouvaient dégager une énergie folle. Et donc, je pense que voilà, c'est au niveau de tout ce qui est énergie, du dégagement en fait. Toi, ça t'a apporté de dingue. Ah oui, moi, ça m'a apporté de dingue, bien sûr. Après, je pense que quand on investit de l'argent, il y a deux façons en fait, hein. Soit on prend l'argent et puis on le dépense en fait dans X choses, ou soit on travaille, on investit une partie d'argent en fait que l'on gagne et on l'investit en fait dans des choses pour pouvoir en fait passer entre guillemets à une étape supérieure, pour en fait acquérir en fait comment dire, acquérir en fait des connaissances en fait. Ok. Pour pouvoir aller encore plus haut et pour pouvoir acquérir, c'est un petit peu le même système que la formation professionnelle, hein. On travaille, on met un petit peu d'argent de côté, on se paye une formation, on arrive à un niveau un petit peu supérieur, on récrée une cagnotte, on refait une formation, on recrée en fait et en fait on évolue en fait comme ça. Et pour moi, les formations comme David Laroche ou Franck Nicolas, c'est des formations qui sont hyper enrichissantes. Je préfère à la limite me payer une formation avec eux que de partir une semaine en vacances. Ah ouais, ok. Est-ce que tu sais que, in fine, mon but pour les cheveux dans les yeux, c'est d'interviewer David Laroche? Il est extraordinaire. En général, c'est lui qui interviewe. Je sais, raison pour laquelle, pour le moment, je me forme, je progresse. Et ensuite, j'espère que l'univers mettra sur mon chemin des personnes qui me permettront de l'interviewer lui. Ouais, alors si tu as l'occasion de l'interviewer, tu comprendras ce que je veux dire dans cette énergie, parce que c'est quelqu'un qui donne mais énormément. Et tu le ressens en fait. C'est ça. Intuitivement, je le sais déjà. C'est pour ça que je te dis, j'ai besoin de me former avant. Ouais, moi j'ai été perturbé en fait par. C'est la première fois en fait qu'une personne, tu sens ce champ en fait magnétique. Ah, mais moi je le sens parce que je te le disais pas, je te laissais parler. Mais David Laroche, je maîtrise sur les bouts des doigts. Ouais. Je te l'ai pas dit, hein, mais Maxime, je lui rabats les oreilles avec David Laroche. Et je trouve qu'il est meilleur que Anthony Robbins pour moi. Mais il est français déjà. Il est jeune. Oui, déjà, oui. Ouais, il a un vécu. Il a un vécu, et même si beaucoup ne croient pas à ce qu'il raconte, moi je me dis qu'il y a forcément un fond de vérité pour être aussi vibrant. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. C'est une vibration en fait. C'est David Laroche, été aussi une personne qui a déclenché en fait ce processus de vision, et chez moi du moins, et je suis allé le voir en fait 2 fois. Je t'ai menti, je suis allé le voir en conférence à Paris, et je suis allé le voir à son spectacle. Je ne sais même plus comment il s'appelait son spectacle. J'étais au premier rang, et j'ai eu David Laroche en fait toute la soirée
presque en tête à tête à boire ses paroles parce que c'était exceptionnel. C'est un bon orateur, c'est un bon orateur aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a osé, en fait. Et tout son processus, c'est, voilà, on ose, même si, alors moi je l'ai vu en réel, hein, travailler avec des gens, même si des fois il va aller chercher en fait le truc qu'il faut lâcher. Bah là, c'est Anthony Robbins un peu hein, quand il fait ça. Ouais, mais c'est pas forcément, je dirais, de la délicatesse, mais c'est toujours pour le meilleur de la personne. Et pour vraiment. Et puis, j'ai envie de te dire, au dernier jour de ta mort, sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu te diras? Ça, c'est quelque chose comme ça qu'il répète toujours dans ses vidéos. C'est voilà, tu seras tout seul et voilà, avec ce que tu as osé faire et ce que tu n'as pas osé faire. Tout à fait. Tu seras voilà, avec tous ceux qui te critiqueront toujours et on s'en fout, quoi. Tu vois? Et tu vois, sur la conférence de David Laroche, par un moment, on travaille sur comment est-ce que tu te vois en fait dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, moi, j'ai toujours gardé en fait la feuille sur laquelle j'ai noté en fait les choses. Ouais. Donc, dans 5 ans, j'aurai mon salon de coiffure qui ira beaucoup mieux. Dans 10 ans, j'aurai fait exploser mon chiffre d'affaires. Et en fait, aujourd'hui, si je reprends mes écrits, hein, on y est totalement en fait. Parce que visualisation et condition. Alors, encore une fois, il y a des gens qui vont dire ah bah oui, mais bon, encore un coup de chance. Et non, c'est pas que arriver à un moment, c'est pas que de la chance. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est beaucoup de travail et beaucoup de répétition. Ouais, c'est du travail et puis je dirais, c'est un état d'esprit en fait. C'est une façon de vivre. Je pense que aujourd'hui, c'est le coaching personnel et le développement personnel. Je pense que c'est un état d'esprit en fait. Ah, je suis d'accord. C'est un état d'esprit, c'est un style de vie. En tous les cas, moi, je voulais te demander, d'abord, je vais te remercier pour ce beau moment de partage. Donc, c'est moi. Et puis te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Des événements de coiffure à Paris, à Lyon, à Marseille, Lille, à Tokyo, à New York, à Singapour. Ouais, même un peu proche, comme ça, voilà, c'est encore mieux. Mais ouais, des événements qu'on puisse repartager en fait. Voilà. Alors voilà, on va te souhaiter, on va nous souhaiter hein, que tous les événements reviennent. Ouais. En tous les cas, merci pour ce beau partage et je te dis à très bientôt et encore merci. Merci beaucoup. Bye. Bye bye, merci.